Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne dernièrement, ainsi qu'aux anciens qui me sont fidèles. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Alors, on va voir avec le petit oracle des messagers, qu'est-ce que nous avons pour ces énergies de juillet. Alors, on nous parle de alors je vais essayer d'approcher, la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performante ou performant et obtenir des réponses à tes questions. Donc là, on nous demande de faire de la méditation. Donc c'est prendre du temps pour vous. Vous avez beaucoup de méditations sur YouTube. Moi, j'écoute notamment Mike Méditation et Frédéric Barbet. Je trouve qu'ils ont des voix très apaisantes et vous avez plein de thèmes différents. Donc si vous n'avez jamais pratiqué, vous pouvez déjà essayer. Vous avez aussi Karen Méditation, je crois. Elle vous fait des petites méditations très très courtes. Ça permet déjà d'apprendre un petit peu les exercices de respiration et de pouvoir en fait appréhender les choses un petit peu plus facilement. De façon, quand vous connaissez pas du tout la méditation, quand elles sont un petit peu plus courtes, ça permet déjà de vous entraîner. Voilà. Mais les bases, les exercices, on va dire, de respiration, on inspire, on expire 3 fois d'affilée, mais en inspirant en profondeur et en expirant en profondeur, ça permet aussi de vous détendre, de vous calmer. Alors, les 10 premiers jours du mois, nous avons un 10 de calice avec Active-toi. Ensuite, nous avons un 3 de baguette avec porté par le courant et un as de calice avec changement et progrès. Donc là, on a beaucoup de coupes. Là, on a des coupes et on a aussi quand même bâton, un petit peu de feu, mais surtout beaucoup d'eau. C'est beaucoup d'eau là. Là on a de l'eau et là on a encore de l'eau. Donc moi, niveau émotionnel, c'est ce qui prime déjà pour cette première partie du mois. Là on voit cette famille réunie et derrière on nous dit active-toi. Il y en a peut-être certains qui ont décidé de faire des départs en famille, parce que là on a le bateau, on a un bateau derrière et on a encore le petit radeau qui est là. Vous avez peut-être prévu soit d'aller à la mer, soit de faire des balades, pourquoi pas, vous avez ça dans la Vienne, sur les cours d'eau, soit en péniche, soit en barque, etc. Vous avez peut-être besoin justement de vous rapprocher aussi de l'élément eau. Il y a aussi beaucoup d'émotionnel, donc il y a des changements, des progrès. Il y a besoin pour moi, pour cette première partie du mois, de resserrer les liens familiaux. Il y a vraiment besoin de prendre, même si vous ne pouvez pas partir complètement en vacances très longtemps, vous pouvez peut-être partir quelques jours, une semaine, ou pourquoi pas faire des petits déplacements pour un week-end, 2-3 jours. Mais il y a vraiment besoin pour cette première partie de début de mois de faire des choses en famille et de vous ressourcer, d'aller vraiment vers l'élément eau. Ça permet de se nettoyer, de se purifier, de recharger aussi les batteries, parce que s'il commence un petit peu à faire chaud, l'élément eau est vraiment nécessaire. Je vais remettre les cartes dans mon sens de façon, voilà. Alors, au milieu du mois, nous avons un 2 de coupe avec un récolte de saison. Nous avons des amoureux avec affirme ta croissance et un 6 d'atamé avec ancré et centré. Donc là, on est plus avec l'élément terre pour les sorcières, mais on a encore des coupes, un peu d'eau, mais avec le mental. Mais là, le mental, il tourne sur, je dirais, plutôt les choix sentimentaux, justement. Donc, pour ça, je dirais, pour une autre partie de personnes, là, je dirais plutôt, c'est la première partie, c'est plutôt les sorties en famille. Sur la deuxième partie du mois, ça sera plutôt, on va privilégier plus le côté relationnel à deux, je dirais le côté amoureux. Peut-être faire des sorties justement entre vous pour resserrer des liens amoureux.
Il y a vraiment l'ordre de faire grandir, peut-être pour certains, vous êtes dans le début d'une relation, de la faire, voilà, d'apprendre à vous connaître, de faire grandir vos sentiments, etc. Et de laisser un passé derrière vous. Là, on vous demande de vous ancrer, de vous centrer, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir construire cette nouvelle relation. Hein. Ou alors, pour certains, il y a peut-être aussi un ordre de quelque chose, une nouvelle rencontre qui est là. Hein. Mais quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, c'est tourner le dos à votre passé, parce que là, vous étiez seul, hein, et là, on voit bien qu'on a envie de construire quelque chose à deux. C'est tourner le dos à quelque chose qui ne vous a pas convenu et repartir sur des nouvelles bases. Alors, fin du mois. Alors, on va aller voir ce que nous avons. Alors, nous avons décidément, il y a vraiment beaucoup de coupes. Hein. Là, on est vraiment dans les émotions. Nous avons un cavalier de calice avec de la gratitude. Une reine d'atamé avec un changement positif. Mince. Et on est encore dans l'eau. Et la dernière, nous avons un 7 de bâton avec les vœux et prières. Là, qui est aussi un 7. Alors, avec celle-ci, on a de nouveau quelqu'un qui apporte sa coupe, hein, un cavalier. Donc, peut-être par rapport à justement ce cavalier que vous avez rencontré peut-être là, hein, on va dire ça comme ça, soyez reconnaissant de la personne que l'univers vous a apporté. Hein. Pour certaines ou certains, vous avez, enfin cavalier ou cavalière, hein, on va mettre les deux. Hein. Là, on a la reine d'Atamé qui est souvent représentée comme une femme seule, qui a vécu seule, ou une personne, un homme ou une femme. Mais c'est souvent une personne qui a été blessée, voilà, et qui s'est retrouvée très longtemps, très seule, pendant un très long moment. Et là, il y a un changement. On voit bien, il y a le changement, il est positif. On est encore avec de l'eau. Donc là, ça peut être aussi votre façon de penser. Vous ouvrez votre porte à ce qu'une nouvelle personne puisse entrer aussi. Hein. Et là, avec ce 7 de bâton et vœux et prières qui est aussi un 7, pardon. Pour moi, c'est les vœux qui se réalisent. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers de la personne que vous rêviez. Enfin, elle ne va pas être parfaite comme vous le voulez sur tous les plans, mais c'est un petit peu comme si vos vœux et vos prières ont été entendus et qu'il y a probablement quelqu'un qui arrive ou qui est déjà là, comme vous le souhaitez. Voilà. Et donc, ou si vous n'avez pas encore fait ces vœux et prières, peut-être que justement, à la fin du mois, vous allez mettre ça en place. Alors, on va aller voir pour le professionnel avec le voyageur sacré. Nous avons passion et plaisir, savourer votre vie, pardon. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité et le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Donc là, pour moi, je pense que vous exercez des métiers qui, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît. Vous avez décidé de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Par contre, on est vraiment sur le chemin qu'on a choisi, mais il n'est pas simple. Vous avez bien réfléchi avant de le prendre, visiblement. Mais n'importe quel sentier que vous prendrez, dans n'importe quel, on va dire, domaine, il y a toujours une contrepartie. On n'a pas toujours un travail très facile sur tous les points. Et vous verrez les bons côtés et les mauvais côtés. Mais vous allez avancer de manière réfléchie et voir justement comment gérer ces choses-là, quoi. D'accord? Alors ensuite, avec le sentimental, voyons voir. Nous avons resté concentrés, maintenez le cap, toujours aller de l'avant, gravir la montagne, je vais dire gravir les étapes. Commencez maintenant et faites le premier pas. Ça me fait penser à la dernière partie du tirage. Hein. Il y a vraiment, je pense pour certains,
vous faites le focus peut-être justement sur une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Donc bon, c'est pas simple hein, parce qu'il faut apprendre à se connaître tout simplement, hein. Il faut aller étape par étape. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai dit gravir par étape. Je vois plutôt ça comme ça. On vous demande à vous de faire le premier pas. Parce que peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, mais qu'en fait, vous n'avez rien enclenché. Là, on vous demande justement peut-être à vous de faire quelque chose, de lancer une action. Parce que quand on veut quelque chose, faut pas rêver, ça tombe pas tout seul, hein. Donc il est peut-être temps de passer à l'action et de faire un pas vers cette personne afin de lui avouer vos sentiments. Peut-être pas tout de suite, mais une invitation, quelque chose de cet ordre-là. Parce que si vous voulez avancer et que les choses bougent, faut pas rêver, hein, ça, faut se mettre en action. Donc voilà pour ça. Et pour finir, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'inattendu. Nous avons la protection des anges avec l'archange Michael, les anges vous chérissent. L'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Et les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale et vibrante. Les anges vous protègent. Moi, je pense qu'il y a vraiment besoin aussi de repos, hein, de prendre du temps pour vous, comme j'ai dit. Hein. Si vous n'êtes pas en vacances, prenez-vous des petits temps de pause quand même, ou des petits week-ends, ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a besoin de recharger ses énergies. Là, ça nous dit vraiment de se détendre. On nous parle en détente, c'est pareil, la méditation sert à ça. Hein. Il y a vraiment besoin de se calmer, de prendre du temps, des moments pour soi. Et aussi, pourquoi pas, voilà, on est de nouveau dans l'eau, d'aller soit à la mer, soit, vous savez, des points d'eau où il y a des activités, je ne sais plus comment on appelle ça, où vous pouvez peut-être aller passer la journée, des centres où il y a des activités à l'extérieur, où vous avez des lacs, des étangs, etc., où vous pouvez vous détendre, faire un pique-nique, etc. Moi, je pense qu'il y a vraiment besoin de se ressourcer sur ce mois de juillet, de prendre du temps pour vous. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive, mais il y a vraiment besoin de recharger les batteries. Alors ensuite, avec l'oracle des 7 énergies, pour voir un petit peu ce mois de juillet sur quoi on est parti, on a voir au-delà. Donc là, c'est vraiment le troisième œil, hein, sa perception. Donc il va falloir écouter pendant ce mois de juillet beaucoup votre intuition par rapport à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental, hein, puisqu'il y a beaucoup de cet ordre qui est ressorti, mais aussi être à l'écoute de votre corps, de votre repos, d'être connecté à, justement, quand vous allez faire des méditations, vous êtes beaucoup plus connecté à votre intuition, beaucoup plus connecté à percevoir les messages que l'autre côté va vous envoyer, protégé justement par vos anges, hein, qui vont être là pour vous guider. Soyez à l'écoute de tout ça, voyez au-delà des choses. Prenez soin de vous, tout simplement, hein. C'est vraiment ce qui est important pour ce mois de juillet. Vous rechargez et vous écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos guides, écoutez l'univers, écoutez vos anges, écoutez voilà ce qu'on vous dit. Au moment, si vous sentez que vous êtes fatigué à un moment ou à un autre, posez-vous, prenez 5 minutes et puis vous reprenez ce que vous êtes en train de faire 5 minutes plus tard. Si vous avez envie d'aller prendre un bain, prenez un bain, ou aller faire une marche, vous promenez, prenez du temps pour vous. Là, il faut vraiment voilà, se recentrer sur soi-même, parce que je crois que j'avais vu je sais plus où elle est, où est-ce qu'elle est, avec l'ancrage, voilà, ancré et centré, hein. Reprenez tout le temps pour vous. Voilà pour ces énergies de juillet. Donc, pour ceux qui seront en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour les autres, prenez du temps et coucounez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.